Hier soir, nous étions en direct sur Mosaïque Cristal pour vous donner les résultats. Nous avons aussi été en duplex avec Pascal Genft pour recueillir sa réaction. Je vous propose de l'écouter avec d'abord une précision. Une petite erreur s'était glissée dans nos résultats. Nous avions annoncé un score de 52,86%. Le score définitif officiel est 52,64%. Voici la première interview du nouveau député. Vous venez d'être élu avec en résultat définitif 52,86% des voix. Quel est votre sentiment ce soir ? Écoutez, j'ai un sentiment un peu mitigé. Je suis d'un côté très satisfait d'avoir été élu, bien évidemment, et j'en remercie d'ailleurs tous les gens qui m'ont soutenu, tous les gens qui ont voté pour moi, toute mon équipe qui est derrière moi et avec qui nous allons fêter ce soir. Je suis content d'avoir progressé, enfin que le nombre de députés du Rassemblement national soit sur le point de progresser très nettement à l'Assemblée nationale. Par contre, je dois le dire, quand même un peu en état de choc quand je vois les projections au siège pour l'extrême gauche. Je pense que certaines personnes vont devoir prendre leurs responsabilités, vont projeter notre pays dans une situation de crise grave. Et là, toutes les compromissions qui ont été faites entre les différents partis qui se disent républicains, mais je trouve que ce comportement n'a rien de républicain. Ils devront en tirer les conséquences. National gagne des députés. Il y avait 90 députés sortants ou Rassemblement national ou apparentés. A priori, d'après les projections, il y en aurait 115 à 155 élus ce soir. Mais pour la gauche, entre 172 et 215 sièges. C'est ça qui vous fait réagir. Vous étiez parti au départ dans l'idée d'avoir Jordan Bardella comme Premier ministre. Vous voyez la suite comment ? Bien entendu. Alors nous, bien entendu, qu'on espérait avoir Jordan Bardella comme Premier ministre, donner de l'espoir aux gens. Enfin, c'est ce qu'on leur a promis d'agir pour eux, de leur redonner la parole, de remettre en place le référendum d'initiative citoyenne, par exemple. Nous, notre seule volonté, c'est d'améliorer la situation de nos concitoyens. Aujourd'hui, on va se retrouver avec, alors je ne sais pas si ça va être Jean-Luc Mélenchon ou enfin peu importe, hein, c'est l'extrême gauche qui risque de diriger notre pays. L'instant est vraiment grave. Alors justement parce qu'a priori, en plus de toute façon, Marine Le Pen disait que Jordan Bardella, Premier ministre, ça ne serait que si le Rassemblement national obtenait la majorité absolue à l'Assemblée nationale, ce qui, quoi qu'il arrive, ne sera pas le cas ce soir. Du coup, ça veut dire que la France se dirige a priori plutôt vers une coalition. Comment le Rassemblement national et comment vous, députés de la 5e circonscription de la Moselle, vous allez vous positionner par rapport à une coalition ? Nous, très simplement, nous on va continuer de défendre nos convictions, on ne va pas faire d'alliance contre nature comme ça a été fait par les autres étiquettes politiques. Je constate ce soir qu'on a, comme toujours, la droite la plus bête du monde qui préfère laisser le pouvoir à l'extrême gauche. Nous ne ferons aucun compromis, nous serons un groupe uni et on défendra les intérêts de nos concitoyens avant tout. Est-ce qu'il y a une dernière chose que vous avez envie de dire ce soir ? Quelles seront vos premières actions, vos premières pensées pour la 5e circo de la Moselle ? Écoutez, à défaut d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale, avec mon suppléant, Laurent Sadler, et puis mes équipes, nous allons nous mettre à la tâche très rapidement pour trouver une permanence et aider les gens de notre circonscription. Voilà, c'est le moins qu'on puisse faire, donc on va vraiment se mettre au service des gens qui habitent dans notre circonscription.